existe différentes écoles de recherche à travers le monde et c'est le thème que nous allons aborder aujourd'hui. Bienvenue à tous, Karim El-Hanifi du Centre de recherche en religion comparée. À travers le monde, nous avons plusieurs écoles de recherche, de pensée qui existent. Par exemple, on a l'école allemande, on a l'école francophone, l'école anglophone, l'école arabe et bien d'autres qui existent. Toutes ces écoles ont des fondements spécifiques et elles arrivent souvent à des conclusions différentes ou alors des conclusions qui s'entrelacent entre elles et qui au final donnent un résultat qui est identique. Par contre, nous avons une réelle problématique. C'est qu'actuellement, que ce soit les savants, les universitaires ou les étudiants, ils sont interconnectés tous entre eux. C'est-à-dire que grâce à Internet ou grâce à d'autres biais, eh bien, chaque université dispose des informations des autres. La transmission d'un point A à un point B est très très rapide. Et c'est ça l'atout majeur, et c'est une très très bonne chose actuellement que nous ayons ces choses-là, puisque ça va très très vite. Et même souvent, c'est ce qui se passe, on appelle cela des book reviews, c'est-à-dire que quelqu'un va pondre un article, quelqu'un va pondre un livre, et on va en faire une révision. Et ça se fait automatiquement. Et ce qui fait qu'après, les gens ont la correction même de leurs ouvrages, de leur article qui est sorti. Ce qui fait que chaque université en général à travers le monde est ou a à disposition les dernières conclusions qui ont été faites ainsi que les corrections des savants. Cette transmission de données, elle est très très importante. Pourquoi ? Parce que si le travail est rigoureux, elle peut être une richesse, mais elle peut être aussi un élément destructeur pour les autres. Et c'est le point central de cette vidéo. C'est-à-dire que lorsqu'une école a de l'avance par rapport à une autre, non pas au niveau des savants, puisque, comme je l'ai dit, ils sont interconnectés entre eux, ils ont déjà les conclusions. Mais lorsqu'une école a de l'avance sur les gens de la masse, par le biais des traductions, eh bien, ceci va impacter sévèrement les gens de l'école qui sont en retard. Et ça, malheureusement, c'est ce qu'on voit à travers le monde. On a par exemple l'école anglophone qui est en pole position sur énormément de domaines, par rapport à l'école, par exemple, des gens de la masse francophone qui sont très très en retard. Un autre exemple, par exemple, l'école allemande, qui actuellement, on va dire, sont les pionniers dans ce qui est la recherche des manuscrits coraniques. Donc en termes de manuscriptologie, de codicologie, etc., l'école allemande sur les manuscrits du Coran est la pionnière dans le monde. Mais elle fait appel aussi à des chercheurs internationaux qui viennent l'aider. Mais lorsque le projet Coranicum, qui est dirigé par Angelica Neuwirth, va être terminé et que les conclusions vont être données, comment va se faire la réception chez les autres qui ont du retard et qui ne savent même pas que ces choses-là existent? En fait, le but de ce projet, c'est de montrer que le Coran a des variantes. Non pas au niveau des lectures connues, mais au niveau de ce qui nous reste à disposition comme manuscrit. Eh bien, le retard que les gens de la masse va avoir va être très très compliqué pour eux. C'est pour cela que nous nous proposons, donc le CRRC, le Centre de recherche en religion comparée, à essayer de remettre à niveau l'école, en tout cas francophone pour l'instant, puisque c'est ici que nous activons, afin que les gens aient les dernières recherches, les dernières données et aussi des éléments de réponse, parce qu'une école peut avancer des choses qui ne sont pas forcément véridiques. Donc voilà, notre but va être axé sur cela, et nous espérons que la problématique que nous avons soulevée va être perçue et surtout méditée, puisqu'on parle du futur, des générations futures et de la réception qu'ils vont faire des informations qui ont été transmises très très rapidement, et les écoles de recherche sont très compétentes. Il ne faut pas croire que parce que ce sont par exemple des non-musulmans qui travaillent sur les données islamiques ou le patrimoine islamique, qu'ils sont soit incompétents ou soit en retard. Bien au contraire, je dirais. C'est pour cela que j'espère que nous œuvrerons pour pouvoir vous apporter des éléments de réponse très importants. Merci à tous.